les choses peuvent changer dans ta vie juste en écoutant la parole. Dieu peut déclencher des miracles dans ta vie juste en écoutant la parole, mais les gens ne le comprennent pas. Les gens ne savent pas ça. Et pire encore les chrétiens. La parole sauve, la parole guérit. Voilà pourquoi le diable fait de te penser que tu n'écoutes jamais la parole. Tu ne dois jamais écouter la parole, tu ne dois jamais lire la Bible. Il sait que tant que tu ne lis pas la Bible, tant que tu n'écoutes pas la parole, il t'a déjà eu. Tu lui appartiens. Il peut te manipuler comme il veut. Il va te mettre à terre et t'envoyer même en enfer, bien sûr. Voyez, voilà pourquoi vous voyez mes frères et sœurs, qu'il y a des gens parfois qui prient. Ça fait des années. La personne prie pour le même problème peut-être. Même beaucoup de mois, beaucoup d'années même. La personne ne fait que prier pour le même problème. La personne ne voit pas la main de Dieu. Mais c'est normal, tu es en abomination à l'Éternel. Et ta prière est une abomination. Maintenant, comment veux-tu que Dieu puisse t'écouter? Tu n'as même pas de Bible, tu n'écoutes même pas la parole. Comment veux-tu que Dieu puisse ouvrir cette porte? Comment veux-tu que Dieu puisse intervenir dans ton problème? Comment veux-tu que Dieu combatte à ta place? Tu ne lis même pas la Bible. Ne prie pas, c'est écrit, Proverbe 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Il faut retenir ça. Proverbe 28, verset 9, on y va. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voilà. Et même sa prière est un acte horrible. Et Seigneur, un acte horrible. Sa prière est un acte horrible. Si quelqu'un ferme les oreilles pour ne pas écouter la prière, la loi en fait, pour ne pas écouter la loi, même sa prière est un acte horrible, incroyable, vraiment. Est-ce que vous comprenez ça, Seigneur? Je ne sais pas si vraiment vous comprenez ça, mes frères et sœurs, que Dieu vous aide à comprendre cela. Si tu sens que Dieu est mal à l'aise pour écouter la parole, sache-le que tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu es encore fils du diable, fille du diable. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Quand tu aimes Dieu, automatiquement tu aimes sa parole. C'est très dangereux, mon frère. Tu ne peux pas être un chrétien, tu n'as pas la parole. Tu ne peux pas être chrétien et tu n'aimes pas. Quand tu deviens chrétien, automatiquement tu dois aimer la parole. Distraction. Le diable, c'est ça. Il va faire de te penser que tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas la main de Dieu. Il va te distraire. Il va te déconcentrer. Il va t'éloigner de Dieu. Il va t'éloigner de Dieu comment? En te poussant à ne pas écouter la parole. Il va agir sur ta vie pour que tu n'aimes pas écouter la parole. Parce que quand tu écoutes ta parole, automatiquement Dieu est avec toi. Proverbe chapitre 28, verset 9. Lisez dans vos versets là. Merci beaucoup. Donc ce matin, on va parler d'un thème que j'ai intitulé les choses que le diable n'aimera jamais que tu fasses. Les choses que le diable n'aimera jamais que tu fasses. Les choses que le diable n'aimera jamais que tu fasses. Ah, c'est ça. Mes frères et sœurs, c'est très important et tu vas découvrir beaucoup de choses à travers ce message merveilleux. Tu vas découvrir beaucoup de choses. Parce que mes frères et sœurs, il ne faut jamais oublier que nous sommes en guerre et nous avons un ennemi qui te combat, qui nous combat tous et qui ne veut pas notre bonheur, il veut juste notre malheur, il veut te voir misérable, il veut te voir dans les soucis, il veut te voir dans la maladie, dans la tristesse, il veut te voir prisonnier, manipulé par le monde ténèbres, mis à terre par le monde ténèbres. C'est ça le diable, il ne veut pas te voir heureux sur la terre. Et me fait, si tu veux être heureux, il faut s'accrocher à celui qui donne le bonheur. Donc Dieu, il faut être attaché à Dieu. Et voilà pourquoi le diable va faire certaines choses. Pour que tu ne vois jamais la main de Dieu, pour que tu ne sois jamais proche de Dieu, pour que tu ne sois jamais heureux sur la terre. Et on va voir les choses que le diable n'aimera jamais que tu fasses. C'est-à-dire qu'il y a des choses, si tu fais ça, tu vas comprendre ça, c'est le sens contraire également. Si tu fais ça, c'est un problème pour le diable. Et quand tu fais ça, tu ne fais pas ça, pour lui c'est un avantage. Mais quand tu fais ça, ça le dérange. Il est en colère, il ne veut pas ça. Mais quand tu ne le fais pas, lui il est content. Il est content, vraiment c'est bien ça. Parce que mes frères et sœurs, il n'y a que 2 mètres sur la terre. Il y a 2 mètres sur la terre, Dieu et le diable. Soit tu es au service de Dieu, soit tu es au service du diable et Satan. Et quand tu es au service de Dieu, tu es béni, tu es heureux, tu prospères. En tout cas, tu es bien sur la terre. Mais quand tu es dirigé par le diable, Satan, si c'est le diable qui est ton maître, si c'est le diable qui tient ta vie, tu seras toujours misérable sur la terre. Voilà pourquoi il veut que tu sois à son service. Il veut que tu fasses sa volonté et non faire la volonté de Dieu. Le diable, lui, veut que tu puisses faire la volonté du diable. Que tu puisses faire sa volonté et non faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu dois entendre ce message. Les choses que le diable n'aimera jamais que tu fasses. Il ne va jamais accepter que tu fasses cela. Ça veut dire qu'il va se battre. Il va se battre pour que tu ne fasses jamais cela. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois à son service. Il veut te manipuler. Il veut que tu sois misérable. Et mourir, bien sûr, partir en enfer. Parce que le but du diable, c'est ça. Son but est que nous puissions partir en enfer. Et on commence la parole, tu n'as même pas encore sorti la Bible. C'est incroyable. On commence à prêcher, tu n'as pas encore sorti la Bible. Ah, Seigneur. Voilà donc les choses que le diable n'aimera jamais que tu fasses. Il y a des choses que tu dois faire, que Dieu veut que tu puisses faire. Et le diable ne veut pas que tu fasses ces choses-là. Il ne veut pas ça. Voilà pourquoi on va donc commencer par le premier point. Et après on va lire la parole bien sûr. Donc on va commencer par le premier point et après on va lire la parole de Dieu. Donc le premier point
Ce que le diable n'aimera jamais que tu fasses, c'est quoi? Il n'aimera jamais que tu écoutes la parole de Dieu. Premier point, ça c'est le premier point. Il y a plusieurs points qu'on va développer, quelques points qu'on a sélectionnés, qu'on va développer. Le diable n'aimera jamais que tu écoutes la parole. Il est en colère quand tu écoutes la parole. Il ne veut pas que tu écoutes la parole. C'est ça le diable. Vous allez comprendre ça selon la parole. Vous allez comprendre selon les versets qu'on va lire. Donc le diable ne veut pas que tu écoutes la parole. Parce que quand tu écoutes la parole, il se passe quelque chose. Quand tu écoutes la parole, ta vie peut changer. Tu peux être libéré. Tu peux être guéri. Transformé. En écoutant juste la parole. Voilà pourquoi le diable combat souvent la parole. Il n'aime pas. Et bien sûr, c'est pas n'importe quelle parole. Parce qu'il y a parole et parole. Hein. Tu es là où on dit demain combat là, amen. Je vois le voyage, amen. Je vois le mariage, amen. Je vois les enfants, amen. Le diable, lui, ça ne le dérange pas trop. Ça ne le dérange pas trop. Mais quand on applique par exemple la sanctification, parce que le diable sait qu'à travers la sanctification, la personne voit Dieu, voit la main de Dieu, voit la bénédiction, va au ciel, et ça, le diable va combattre. Là où on ne prêche pas la véritable parole, la doctrine, hein, l'enseignement de Jésus, on ne prêche pas ça. Le diable n'est pas dérangé, lui, j'aime pas trop. Oh, c'est pas un problème, non. Le pasteur, oui, c'est mon disciple, il peut plus lui parler, ça ne dérange pas. Mais là où on prêche la vraie parole, la parole qui sauve, le message de Jésus-Christ qui sauve une personne, ça, le diable n'aimera jamais que tu écoutes cette parole-là déjà. Voilà pourquoi vous allez voir que mes frères et sœurs, aujourd'hui vous allez voir plusieurs personnes sont remplies dans les églises. Dans les églises où vous allez voir le nombre de 3000 personnes, 4000 personnes, 5000 personnes, plein. C'est pas mauvais, bien sûr, que les gens croient en Jésus, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que, est-ce que c'est la quantité là ou bien c'est la qualité? Dieu cherche la qualité. Il cherche la qualité, c'est pas la quantité. Il cherche la qualité. Il cherche la qualité, non la quantité. C'est ça le fait. C'est ça. Oh, quand tu vois par exemple 5000 personnes, est-ce que vraiment Dieu est vraiment là? Ces personnes sont vraiment sauvées comment? C'est ça le problème. Mais là où il y a la parole, le diable va combattre. Il va combattre, il va s'imposer, il va s'interposer. Il va combattre. Il va faire tout penser que les gens soient incrédules. Parce que le diable sait qu'il se passe quelque chose quand quelqu'un entend la parole. Il se passe quelque chose, mes frères et sœurs. Et vous allez découvrir ça selon la parole, ce que Jésus a déclaré. Il se passe quelque chose dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi vous voyez par exemple, lorsqu'on commence parfois à prêcher, soit c'est le sommeil, tu viens à peine de te réveiller, et juste là par exemple 9h on commence à prêcher, et pour du coup, pendant qu'on chante, ça va quand même. On chante là, c'est bon quand même, dès qu'on ouvre la parole, la Bible, pas bon. On va lire la parole de Dieu, on commence à lire là, pas. Tiens là, les yeux commencent à bouger un peu. Ça commence à s'apaiser là. Hein, ça commence à peser. C'est comme si on a mis le crochet de sac, de ciment là. Ça commence donc, il faut que les paupières se ferment. Donc les yeux commencent à peser. Ça commence à peser. Lorsque le pasteur, amen, amen, on ne s'assoit pas. Et le pasteur commence à expliquer la vie. Ça commence à dire, tu commences à pêcher les poissons. Papa, tu pêches les poissons. Papa, tu pêches encore. Ça, le diable. Et nombreux ne comprennent pas que le diable, ça c'est le diable, il faut refuser ça. Toi, un enfant de Dieu, il faut refuser ça. Parce que le diable sait que si tu écoutes la parole, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Si tu écoutes la parole, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Voilà pour devoir combattre la parole. Là où on satisfait les gens, bon, pas satisfaire les gens, mais comment je peux dire ça? Là où on distrait, voilà. Là où on distrait les gens, le diable n'est pas, il gère pas. Vous allez voir que les gens ne dorment pas. Hein. C'est presque impossible de voir une personne dormir. Tout le monde est chaud. Parce que le diable sait que cette parole ne vous sauve pas. Cette parole ne vous rapproche pas de Dieu. Cette parole ne va jamais vous envoyer au ciel. Jamais. Le diable sait que non, là c'est juste la distraction. Et vous mourrez là, vous descendez avec moi en enfer. Vous voyez? Le diable là, il laisse les gens tranquilles. Là, vous n'allez jamais voir une personne peut-être qui dort là, tout ça. Tout le monde est chaud là-bas parce que le diable sait que cette parole ne le sauve pas. Mais là où il y a la vraie parole qui sauve une personne, qui peut donner la foi, la parole qui pousse une personne à la sanctification, le diable n'aimera jamais, il va combattre. Il va s'interposer. Voilà pourquoi vous voyez parfois, il y a des moments où il y avait des temps où parfois vous commencez la parole, pas les enfants commencent à se lever. Le diable va passer par les enfants même. Parce qu'il ne veut pas que les gens entendent la parole. Il faut que les gens soient déconcentrés. Il faut que tu sois déconcentré pour le diable, c'est ça. Donc il n'aimera jamais que tu écoutes la parole, mais ce n'est pas n'importe quelle parole, la parole qui sauve, la sainte doctrine, la parole, la vérité, la vraie parole qui sort de la Bible, de la parole qui vient de Jésus-Christ. Et quand tu écoutes ça, il se passe quelque chose dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi on va commencer. En lisant, on va commencer à lire bien sûr Romains chapitre 10, verset 17. Vous allez comprendre au fur et à mesure, mes frères et sœurs. On commence par Romains chapitre 10, verset 17. Ça c'est un verset que vous connaissez tous. Ah, qui peut citer ça? Un enfant là, vas-y. Parle fort là. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'elle entend, ce qu'elle entend vient de la parole de Dieu.
Voilà, c'est ça, voilà, la fille, écoutez, ça c'est bien ça, voilà. Heureusement que j'ai des enfants qui retiennent très bien, les enfants là qui retiennent la parole, ça c'est bien les versets. En tout cas, côté, ça c'est bien, hein. Je vois encore les vidéos, vos vidéos même sur TikTok là. Hein, les gens vraiment sont vraiment touchés. Lorsque vous citez le verset, tout ça, beaucoup de choses bibliques, ça c'est bien ça. Ça bénit plusieurs personnes, c'est bien ça. Continuez à garder la parole comme ça, c'est bien. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Ça, c'est le premier verset qu'on va commencer à développer pour comprendre un peu en profondeur ce message merveilleux. Romains chapitre 10, verset 17. Dans votre version, on a dit quoi? Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Regardez ici, mes frères. La Bible déclare quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Or que toi, pour être agréable devant Dieu, il faut avoir obligatoirement la foi. La Bible est claire. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable devant Dieu. Romains, lisez au plutôt Hébreu, on va mélanger ça avec Hébreu, lisez Hébreu. Ouvrez Hébreu. Voilà. La Bible déclare que Dieu récompense celui qui le recherche. Dieu récompense celui qui le recherche. Donc, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc, la Bible est claire que sans la foi, personne ne peut être agréable devant Dieu. Tu ne peux pas être agréable devant Dieu. Voilà pourquoi le diable n'aimera jamais que tu écoutes la parole. Parce que si tu écoutes la parole, tu auras la foi. Et quand tu as la foi, c'est là où la prière est efficace. C'est quand tu pries, ta prière est efficace parce que tu as la foi. La Bible est claire dans Hébreu, on a vu ça que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà pourquoi l'ennemi va se battre, faire le tout possible que tu n'écoutes jamais la parole. Écoutez ça très bien. Ayez l'habitude de lire la Bible à la maison. Je ne sais pas si je pose encore la question, qui lit la Bible, je ne sais pas si ça continue ou comment, je ne sais pas si... Mon frère, est-ce que tu t'es réveillé? Tu commences à lire la Bible, tu lis quand même. Tu as envie de lire? Mon frère là-bas, tu lis quand même la Bible? Il faut se battre de lire la Bible, il faut se battre. Parce que le diable, c'est ça, il n'aimera jamais que tu puisses écouter la parole. Et encore, surtout aller à l'église, hey, ça c'est encore un problème. C'est encore un combat. Déjà à la maison, tu n'arrives même pas à ouvrir la Bible déjà. À la maison, tu n'arrives même pas à ouvrir la Bible. C'est-à-dire que même à l'église, c'est juste le formalisme. Hein? C'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas le courage d'ouvrir la Bible chez lui à la maison, à l'église, même quand la personne va à l'église, en fait, c'est juste le formalisme. C'est juste, bon, pour que le pasteur ne voit pas que je suis absent ou bien je suis absente. Non, je dois être là quand même pour que le pasteur voit que je suis là. Alors que la personne est éloignée de Dieu, très loin de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu dois déjà commencer à lire la Bible à la maison. Tu dois avoir le temps d'ouvrir la Bible. J'ai dit ça la fois dernière. Ayez l'habitude de lire la Bible parce que le diable fait le tout possible que tu n'écoutes pas la parole. Et il sait que quand tu n'écoutes pas la parole, ta prière ne sera jamais efficace parce que tu n'auras pas la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Voilà, donc quand tu écoutes la parole, ça te donne la foi. À tout moment, j'ai toujours l'habitude de vous répéter ça. Regardez pourquoi la Bible dit ça, que la foi vient de ce qu'on entend. C'est une vérité. Pourquoi? Regardez, je vous donne toujours les exemples clairs. Quand tu écoutes, par exemple, imagine, tu vois Moïse qui se met devant la mer Rouge. Il se met devant la mer Rouge et Dieu lui dit, étends ta main et sépare la mer Rouge en deux. La mer Rouge se sépare en deux. Ça, quand quelqu'un voit ça, automatiquement tu crois en Dieu. Ça te donne la foi en Dieu. Parce que tu vois le miracle, vois le consentement. Ça te donne le miracle, ça te donne la foi en Dieu. Ça te donne la foi en Dieu. Parce que quand tu vois ce que Dieu fait là, tu vois ça, automatiquement ça donne la foi. Ça donne la foi à la personne a la foi. Quand tu vois ce miracle là, ça te donne la foi. Quand tu écoutes ce que Dieu a fait dans le temps passé, même bien sûr, même aujourd'hui Dieu est en train de faire toujours bien sûr, mais prenons le cas, ce qui est écrit dans la Bible par exemple, quand tu vois un peu tout ce que Dieu a fait, ça donne une personne normale, je dis bien une personne normale, puisque tout le monde, nous ne sommes pas pareils. Tu vas à l'église, il y a des gens incrédules jusqu'à la mort. Malgré ce qu'on dit, malgré ce qu'on fait, incrédules jusqu'à la mort. Voilà pourquoi Jésus commence à regretter. Lorsqu'il a fait des miracles dans plusieurs villes, il a commencé à regretter. Malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles ont été faits parmi vous, ont été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient répandues en prenant le sac. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Vous voyez, Jésus a dû regretter parce que malgré les miracles qu'il a eu à faire là,
logiquement pour Jésus, logiquement les gens devaient croire. Les gens devaient avoir la foi logiquement. Voilà pourquoi il fait des reproches à ces filles-là. Parce que lui, pour lui, il se dit que quand quelqu'un voit le miracle, normalement une personne doit croire logiquement. Une personne doit avoir la foi logiquement. Mais malgré le miracle qu'il a fait là, pas de foi des gens incrédules. On l'a même tué encore, incroyable. Voilà, donc la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu vois un peu ce que Dieu fait là, logiquement une personne normale, ça te donne la foi. Logiquement, je dis bien logiquement parce que c'est pas tout le monde, comme l'exemple que je viens de citer là pour Jésus qui est en train de regretter parce que les gens ont vu le miracle mais ils n'ont pas cru. Parce que logiquement, quand quelqu'un voit le miracle, il doit croire. Et quand tu écoutes un peu ce que tu as fait, une personne normale reçoit la foi. Tu as la foi, tu as l'assurance. Ça te donne la foi. Et ça, le diable n'aimera jamais que tu puisses avoir la foi. Parce qu'il sait que non, la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu écoutes la parole, ça te donne la foi. Et il va se battre de faire à ce que tu n'écoutes jamais la parole. Ou soit, il va t'envoyer dans une église où il y a... C'est comme si il y a la Bible, mais on dit, c'est juste, comment je peux dire, l'embrouillement, c'est moi. Dieu n'est pas vraiment derrière cette parole-là. Donc c'est juste, comme j'ai suivi une vidéo, il y a un homme qui disait que non, comment le prophète arrive dans l'église, il rentre dans le temple. Dès qu'il rentre, il ne prêche même pas. L'homme de Dieu entre dans le temple, il commence même pas à prêcher. Dès qu'il entre, directement prophétie. Ma soeur, lève-toi. Dieu me montre, papa, donc pas de parole. Donc la Bible, il a la Bible, mais il commence même pas par prêcher d'abord, il commence même pas par prêcher, non, directement c'est la prophétie. Ma soeur, lève-toi, Dieu me montre ceci. Ma soeur, lève-toi, mon frère, lève-toi, Dieu me montre ceci. Il commence à prophétiser, il n'a même pas prêché. Alors que c'est très important, la base c'est la parole d'abord. Parce que la personne pour voir le miracle, il faut que la personne écoute la parole. La foi vient de ce qu'on entend, il faut écouter la parole. Malgré cela, mes frères et sœurs, beaucoup ne comprennent pas toujours. Mes frères et sœurs, ça, n'acceptez jamais ça. Ayez l'habitude de lire la Bible. Ayez l'habitude de lire la Bible. Et écoutez encore les prédications, que ce soit sur Internet, à la télévision. Ayez l'habitude d'écouter la parole. Parce que le diable ne veut pas que vous écoutez la parole. Si vous n'écoutez pas la parole, votre foi ne grandira jamais. Votre foi ne grandira jamais. Les gens parfois qui disent que non, bon, les églises sont devenues mauvaises partout, ce sont les loups. Oui, c'est bien. C'est vrai, c'est la réalité, oui, c'est vrai. Non, je préfère rester à la maison. Ok, c'est bien. C'est vrai. Et quelque part, c'est bien. Mieux vaut être à la maison que d'être dans une église de loups. C'est mieux d'être à la maison, oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que est-ce que tu lis la Bible à la maison là? Est-ce que tu écoutes la parole à la maison? C'est ça le problème. Parce que si tu n'écoutes pas la parole à la maison, c'est un piège. Tu tombes dans le piège. Là, le diable t'a eu. Parce que quand tu n'écoutes plus la parole, tu te refroidis automatiquement. Tu te refroidis automatiquement. C'est très important d'écouter la parole. Et le diable n'aimera jamais que tu écoutes la parole. Parce que la parole, mes frères et sœurs, c'est aussi une force. Matthieu chapitre 4, verset 4, on y va. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de douces paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Voilà. Donc, la Bible est claire que la parole, c'est une nourriture. Le diable va faire le tout possible que tu n'écoutes jamais la parole parce que la parole te nourrit. La parole te donne la foi. La parole te nourrit. La parole c'est une force. Sans cette parole-là, tu n'auras pas la force même dans le combat spirituel. Et vous allez encore voir, écouter encore d'autres détails sur la parole toujours. Très important la parole. Il faut écouter la parole. Et même écouter la parole, même à la maison. Tu as eu la grâce, tu as le téléphone, tu as même Internet. Il faut écouter les prédications même sur Internet. Ayez le temps d'écouter la prédication, mes frères. Parce que plus les gens ne comprennent pas, plus tu écoutes la parole, plus tu t'approches de Dieu, plus tu écoutes la parole, plus tu lis la Bible, tu te rapproches de Dieu. Ça veut dire que Dieu devient encore plus près de toi. C'est une manière de se rapprocher de Dieu. Et plus tu te rapproches de Dieu, plus Dieu peut facilement t'écouter. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu te rapproches de Dieu, facilement Dieu peut t'écouter. Mes frères, regardez un peu. Une personne se trouve ici, je parle comme ça, comme je parle là. Je parle à une personne qui se trouve, regardez, nous qui sommes ici, par exemple, le rond-point Mawata, vous connaissez tous le rond-point Mawata qui est là-bas. Et je parle à une personne qui est au rond-point Mawata avec ce ton que je parle là. Est-ce que si je parle comme je parle, la personne qui se trouve au rond-point Mawata va m'écouter? Parce que nous sommes trop éloignés. Il ne peut pas m'écouter, cette personne ne peut pas m'écouter. Et pour que cette personne m'écoute, si j'ai seulement ce ton-là, hein, le volume-là que vous écoutez là, si j'ai seulement ce volume-là, je ne peux pas augmenter. Je dis que ce volume-là, la personne pour m'écouter, il faut faire quoi? Hein? Se rapprocher de toi. Voilà, je dois me rapprocher de lui. Je dois être proche de lui. Ou lui se rapproche de moi, ou je dois être proche de lui. Et quand je suis proche de lui, je lui parle, facilement il m'écoute. C'est la même chose, la parole de Dieu te rapproche de Dieu. Et quand tu parles, Dieu t'écoute.
Parce que quand tu n'écoutes pas la parole, c'est comme si tu es éloigné de Dieu. Tu t'éloignes carrément de Dieu. Voilà pourquoi le diable fait le tout possible que les gens n'aiment pas écouter, les gens ne veulent pas écouter la parole. Regardez mes frères ce qui se passe aujourd'hui. Comment le diable est en train de combattre la parole. Je vous ai dit ça une fois ici, mes frères, même sur TikTok, ça me fait parfois mal. Hein. Mais regardez, par exemple, moi, la plupart des vidéos que je mets sur le TikTok, ceux qui sont abonnés, par exemple, sur ma page TikTok, qui suivent un peu mes vidéos, qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, ils vont voir qu'à la fin, c'est la plupart des cas, quoi, mais il y a d'autres vidéos, parfois je ne le fais pas, mais la plupart des cas, je mets toujours à la fin de la vidéo à voir sur la chaîne YouTube. Donc, c'est comme une introduction seulement. Hein, je fais une introduction d'une vidéo, par exemple, de 2 minutes, 1 minute parfois 3 minutes parfois. Il y a d'autres même, parfois c'est long, mais souvent parfois 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et à la fin, je clique toujours à voir sur ma chaîne YouTube, l'évangile de la fin. Donc, j'invite la personne, si la personne est intéressée par rapport à cette vidéo qu'elle a écoutée, elle a vue, la personne peut aller sur YouTube et suivre ce message. Mais malheureusement, ce qui se passe actuellement sur TikTok, par exemple, vous allez voir mes frères et sœurs, les gens ont l'habitude de faire plus des prédications de quelques minutes seulement. En fait, l'objectif, c'est plus attirer, juste avoir les vues, le nombre de vues, tout ça, les gens, le nombre de j'aime, tout ça. L'objectif, c'est ça. Or, il faut prêcher la parole pour que les gens sauvent leur âme. Et, mes frères, voyez, et les gens aiment plus ces genres de vidéos. Regardez seulement, j'ai dit ça une fois ici, mes frères. Lorsque tu fais une vidéo, par exemple, d'1 minute, et une vidéo par exemple de 5 minutes, la vidéo d'1 minute va faire beaucoup de vues. Bon, ça dépend aussi bien sûr, et si c'est aussi une bonne vidéo bien sûr, un peu bonne, voilà. Mais la vidéo qui fait 1 minute aura plus de vues par rapport à la vidéo qui fait 5 minutes. Ça c'est la réalité de TikTok. Bon, même dans beaucoup des réseaux sociaux, c'est souvent comme ça. La vidéo qui a moins de minutes a plus de succès, on peut dire. Ça veut dire quoi? Les gens n'aiment plus la parole, en fait, les gens ne comprennent pas. Vous allez voir une personne, par exemple, qui fait une exhortation, par exemple, d'1 minute, les gens acclament, beaucoup de vues, beaucoup de j'aime. Mais si on mettait la même personne parle, mais non, la personne met par exemple une vidéo, par exemple, un enseignement d'1 heure, vous allez voir que la personne sera fatiguée d'écouter l'enseignement d'1 heure. Pourquoi? Parce que la personne est habituée à écouter un enseignement seulement de 10 minutes. Vraiment c'est incroyable. Ça montre clairement que tu n'aimes pas Dieu. Des gens comme ça n'ont pas beaucoup de chances d'aller au ciel. Il y a peu de probabilité que ces personnes aillent au ciel. Toute personne qui aime écouter par exemple les vidéos 10 minutes seulement. Mais quand une vidéo fait un enseignement par exemple fait 30 minutes, 20 minutes, 30, 40, même 1 heure. Si la personne n'aime pas finir même 1 heure, il y a beaucoup de probabilités que la personne aille en enfer. Beaucoup de probabilités. Pourquoi? Parce que tu démontres clairement que tu n'aimes pas Dieu. Alors, mais si tu aimes Dieu, mais pourquoi Dieu va te prendre? Dieu va te prendre pourquoi? Toi tu ne l'aimes pas, mais lui va te prendre pourquoi? Dieu va prendre ceux qui l'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Proverbe. Voilà. Proverbe chapitre 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alors même si tu n'aimes pas Dieu, mais pourquoi Dieu va te prendre et te conduire au ciel? Non, tu as choisi plutôt le diable. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, ça veut dire que tu aimes le monde ou tu aimes le diable. C'est ça. Et la Bible dit que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. C'est-à-dire si tu n'aimes pas Dieu, mais tu aimes plutôt le monde, ou tu aimes plutôt le diable, tu aimes plutôt les plaisirs de ce monde, tu aimes plutôt les distractions, au lieu d'écouter la parole, mais toi tu aimes plutôt les distractions. Ça veut dire que tu es ennemi de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. La Bible est claire. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans ce monde, la convoitise des cieux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde et sa convoitise passent. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc si tu aimes plutôt le monde, tu ne veux pas aimer écouter la parole, c'est clair que tu n'aimes pas Dieu. Donc tu es automatiquement ennemi de Dieu selon la parole. Mais tu es ennemi de Dieu, mais Dieu va te prendre pourquoi? C'est ton choix, tu as fait ton choix. Parce que Dieu ne nous sauve pas par obligation. Toi tu viens au ciel obligatoire, non. C'est un choix, le libre arbitre. C'est un choix. On te prêche la parole, on te prêche et tu choisis. Bon, ok, je dois partir au ciel ou comment? On te prêche et tu choisis. Bon, ah oui, est-ce que je dois écouter Jésus? Je dois le suivre comment? Bon, tu choisis. Dieu n'oblige pas une personne que bon, il vient t'enchaîner, suis-moi, tu dois venir au paradis. Il t'enchaîne les mains, il t'enchaîne les pieds, tu viens au paradis. C'est pas comme ça. Dieu libre chacun de nous. Il laisse chacun de nous libre. Tu es libre de le choisir. Voilà pourquoi le diable fait le tout possible. Que les gens n'aiment plus écouter la parole comme sur TikTok. Là, vous allez voir des vidéos d'1 minute seulement, 2 minutes. Pourquoi? Ça, quelque part, c'est pas trop bien, mes frères. C'est comme une stratégie du diable, mes frères. Franchement, parce que TikTok, là, c'est bizarre. Comment ils peuvent créer un réseau social? Et ce réseau-là, ça fonctionne souvent avec... c'est-à-dire, si tu mets une courte vidéo, c'est là où tu auras beaucoup de vues.
c'est là où tu auras beaucoup de succès. C'est-à-dire que ta vidéo sera beaucoup aimée, beaucoup écoutée, beaucoup suivie parce que ta vidéo, c'est 1 minute seulement. Mais quand c'est une vidéo de 10 minutes, c'est déjà un véritable problème. Même 5 minutes, c'est vraiment un véritable problème. À moins que vraiment, je puisse faire grâce. Oui, il y a des vidéos quand même qui durent quand même. Parfois, ça fait grâce. Ça fait quand même beaucoup de vues, c'est vrai. Mais la réalité prouve que une vidéo de 10 minutes, 2 minutes aura plus de succès par rapport à la vidéo de 5 minutes, 10 minutes. Incroyable. Et moi je vois que c'est comme une stratégie du diable pour refroidir les gens, que les gens n'aiment plus écouter la parole. Imagine que tu es habitué à regarder les vidéos de TikTok 10 minutes, de 2 minutes, 1 minute, 2 minutes. Lorsqu'on va te mettre un enseignement d'1 heure, la personne, je suis sûr que la personne n'aimera presque pas. Regardez la manière que les enfants là grandissent, par exemple les jeunes filles, jeunes garçons là, la manière que vous grandissez, avec ce genre d'enseignement là, avec ce rythme là, vous serez toujours habitué à écouter les longs messages, les longs enseignements. Des enseignements qui font 40 minutes, 1 heure, 40, 1 heure, 40, 1 heure, 50 minutes, 1 heure, 50. Ils sont déjà habitués. Ces enfants, lorsqu'ils vont grandir, ils sont déjà habitués. Ils sont déjà formés. Maintenant, une personne qui aime écouter les vidéos de 2 minutes, 1 minute, 2 minutes, lorsqu'on lui met un enseignement d'1 heure, vous allez voir que la personne sera fatiguée. Elle ne va plus écouter l'enseignement. Ça, c'est pas bon ça. Quand tu aimes Dieu, tout ça, ça montre aussi que tu n'aimes pas Dieu. Mais fait logique, Seigneur, que Dieu nous aime quoi. Regardez, quand la nourriture est bonne, c'est une bonne nourriture, tu vois que c'est bon. Lorsqu'on te donne ça, tu veux toujours manger. Parce que c'est bon. Vrai ou faux? Même si c'est tous les jours qu'on te donne ça, tu vas manger ça. Même si c'est tous les jours, tu vas manger ça parce que tu aimes ça, c'est joli. Mais comment tu n'aimes pas la parole qui te sauve? Une belle parole comme ça, des choses qui te sauvent, qui t'ouvrent même les portes, qui te rapprochent de Dieu, qui te donnent la vie éternelle. Mais comment une personne ne peut pas aimer ça? Tu as la démangeaison dans les choses agréables. C'est un problème ça, il y a un problème. Et le diable fait le tout possible de refroidir les gens, que les gens n'aiment pas écouter la parole. Frère et sœurs, quand tu écoutes ça, écoute très bien, discerne. Et le discernement, si tu vois que tu as la paresse de ne pas, soit lire la Bible à la maison, parce que ça aussi c'est simple, tu dois lire la Bible parce qu'on a entendu ça avec Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu de Christ. Donc tu dois écouter la parole. Et si tu n'aimes pas écouter la parole même à la maison, tu ne lis pas la Bible même à la maison, sache-le que le diable a tout agir sur ta vie. Le diable a tout agir sur ta vie parce qu'il te refroidit, il t'éloigne de Dieu, mais tu ne le sais pas. Le diable est en train de t'éloigner de Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu, ça va déjà se montrer. Ah Seigneur, ça on va voir. Quelqu'un qui a la foi, mais comment tu peux dire que tu as la foi? Et même lire la Bible, c'est un problème. Ta foi est morte. Ah, ça on va voir ça, Dieu voulant, peut-être la semaine prochaine, vraiment. La foi sans œuvre est une foi morte, c'est impossible. Tu peux me dire que là je crois, et puis il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'œuvre. C'est un problème ça. Ça on va voir ça la semaine prochaine, parce que les gens sont vraiment perturbés, parce que par rapport à tout ce qu'on entend là, il faut vraiment qu'on prêche, parce que c'est compliqué. Les gens que le diable peut avoir, et les mettre dans le filet, et puis les envoyer en enfer, parce que se disent que non, bon, moi je crie donc du coup je n'ai rien à faire. Jésus a tout payé sur la croix, donc moi je n'ai rien à faire, donc je n'ai plus besoin de payer à Dieu, de vivre selon la parole, le commandement là, non, je n'ai plus besoin de ça. Jésus-Christ est mort sur la croix, donc c'est fini, je peux mener la vie comme je veux. On va écouter ça la semaine prochaine, Dieu voulant, vraiment. C'est incroyable, c'est très important de faire. Donc quelqu'un qui croit, automatiquement tu es attaché à la parole, tu dois écouter la parole. Et si tu n'écoutes pas la parole, tu sens que tu es mal à l'aise, tu ne veux pas écouter la parole, prie déjà s'il faut jeûner, entre dans le jeûne, parce que le diable veut t'éloigner de Dieu. Et dès que Dieu s'éloigne de toi, c'est fini, hein, tu es foutu. Parce qu'en réalité, le fait, tout ce que le diable fait sur la terre, contre toi et moi, son but souvent, la plupart des cas, tout ce qu'il fait, la plupart des cas, c'est nous éloigner de Dieu. Faire qu'on ne puisse pas croire en Dieu, qu'on ne puisse pas croire en Dieu, qu'on ne puisse pas s'accrocher à lui. Tout ce qu'il fait là, les attaques qu'il fait là contre nous, l'objectif final, c'est nous éloigner de Dieu, qu'on soit à son service, que nous soyons donc esclaves du diable. C'est ça le but de l'ennemi. Son but c'est ça, qu'on soit à son service. Donc il va faire le tout possible que tu sois déconnecté de Dieu. Et le premier point, il va faire le tout possible que tu n'écoutes pas la parole. Tu dois automatiquement écouter, regarder ta vie. Tu vois un peu ta vie. Combien de fois tu lis la Bible? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu as l'habitude de lire la Bible? Réfléchis toi-même déjà. Est-ce que tu es en train de lire la Bible? Et si tu ne lis pas la Bible, et encore entendre la parole, si tu même pendant qu'on prêche là, parfois tes idées sont ailleurs là, sache que le diable a tout agir. Le diable a tout agir sur ta vie. Même si tu es là, on prêche, mais tu sens que tes idées sont ailleurs. Parfois tu es distrait, tout ça, distrait. Sache que le diable a tout agir sur ta vie parce qu'il sait que si tu écoutes la parole, si tu es concentré, tu peux voir la main de Dieu.
Ah, c'est que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Ouvre encore Proverbe chapitre 28, verset 9. Lisez encore. Le premier point, le diable n'aimera jamais que tu écoutes la parole de Dieu. Il n'aimera jamais que tu puisses écouter la parole. Proverbe chapitre 28, verset 9. Qui peut lire petit ça? Ça, tout le monde a déjà retenu ça. Voilà, vas-y, parle fort, lève-toi, tu vas réciter le verset là. On y va. Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voilà, ouvrez dans vos versets là, vous allez lire dans vos versets là. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Le diable n'aimera jamais que tu écoutes la parole. Et ça, nombre de chrétiens ne savent pas ça. Nombre de chrétiens ne savent même pas que c'est ça. Le diable ne veut pas que tu écoutes la parole. Parce que quand tu écoutes la parole, tu te rapproches de Dieu. Et le diable va faire le tout possible que tu n'aimes pas, que tu n'écoutes pas la parole. Il va se battre, il va combattre la parole. Voilà pourquoi j'ai dit ça à l'introduction. Voyons comment ça prêche là, c'est la distraction. Les enfants qui se lèvent. La personne n'est pas tronquée. Le diable, soit c'est le sommeil. Pendant que le pasteur est en train de prêcher là, la personne dort. Le diable te combat déjà. Il sait que non, là, Dieu n'est plus avec toi, c'est fini. Dieu veut te bénir, il veut te donner quelque chose, tu dors pour toi. Mais tu ne reçois rien. Regardez les 10 vierges. Lorsqu'on nous a donné l'exemple de 10 vierges. 10 sages, 10 vierges qui étaient sages et 5 étaient sages et 5 étaient folles. Et il y a d'autres qui n'étaient pas prêts à distraire. Les 5 là distraient et pendant que l'époux est venu là-bas, lorsque l'époux est venu, trop tard, distraction. Le diable c'est ça, il va faire le tout possible que tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas la main de Dieu, il va te distraire, il va te déconcentrer, il va t'éloigner de Dieu. Il va t'éloigner de Dieu comment? En te poussant à ne pas écouter la parole. Il va agir sur ta vie pour que tu n'aimes pas écouter la parole. Parce que quand tu écoutes la parole, automatiquement Dieu est avec toi. Proverbe chapitre 28, verset 9, lisez dans vos versets là. Si quelqu'un ne tourne l'oreille pour ne pas écouter. Regarde bien, regarde bien. Mais c'est ça. Répète. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur. Voilà, et ta prière même fait horreur. Sa prière même fait horreur. C'est la version là, c'est bizarre, hein? Incroyable la version là, regardez. Répète le verset en question. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur. Sa prière même fait horreur. Sa prière même fait horreur. Ça fait peur. C'est pas beau ça. Incroyable, vrai. D'autres versets, on dit quoi? Si quelqu'un ferme ses oreilles pour ne pas écouter la loi. Si quelqu'un ferme les oreilles pour ne pas écouter la loi. Même sa prière est un acte horrible. Et même sa prière est un acte horrible. Et Seigneur, un acte horrible. Sa prière est un acte horrible. Si quelqu'un ferme les oreilles pour ne pas écouter la prière, la loi, en fait, pour ne pas écouter la loi, même sa prière est un acte horrible, incroyable, vrai quoi, mes frères. Est-ce que vous comprenez ça, Seigneur? Je ne sais pas si vraiment vous comprenez ça, mes frères et sœurs, que Dieu vous aide à comprendre cela. Ça veut dire que c'est très dangereux de ne pas écouter la parole. C'est pas normal que tu sois un enfant de Dieu que tu n'aimes pas écouter la parole. C'est très dangereux. En fait, voilà pourquoi je dis parfois que si tu n'aimes pas écouter la parole, reste pour toi à la maison. C'est mieux que tu t'assoies à la maison. Parce que ta prière est en horreur en Dieu. Ça fait quoi? Là-bas on dit quoi? Ça fait quoi? Fait horreur. Fait horreur. Sa prière fait horreur. C'est incroyable, vrai quoi? Là on dit c'est un acte horrible. Sa prière est un acte horrible. Si quelqu'un n'aime pas écouter la loi, c'est la loi, lorsqu'on parle de la loi, c'est la parole seulement. Lorsque tu entends la parole, la loi, c'est la loi, c'est bien sûr la loi, bien sûr, ce sont les commandements de Dieu, ce que Dieu a donné à son peuple, tout ça. Mais en gros, c'est la parole, parce que la parole, il y a toujours tout ça, les commandements, comment marcher, tout ça, ça y est à l'intérieur. Donc, si quelqu'un n'aime pas écouter la parole là, sa prière même est un acte horrible plutôt. C'est un acte horrible, la Bible déclare ça. Incroyable, hein? Maintenant, imagine, tu n'aimes pas écouter la parole, mais c'est fini. Parce que la loi, oui, c'est vrai que la loi, ce sont les commandements que Dieu a donnés au peuple de Dieu. Ce sont les commandements que Dieu a donnés au peuple de Dieu. Mais les commandements, ça englobe toujours la parole. C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc si quelqu'un n'aime pas écouter la parole, n'aime pas écouter même les commandements, c'est qu'on dit, Dieu dit que non, écoute, tu dois faire ceci, tu dois marcher comme ça. Si tu n'aimes pas écouter ça, ta prière est un acte horrible. Incroyable, la Bible dit quand cela. Ta prière est un acte horrible. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Incroyable, hein? Voyez mes frères, voilà pourquoi les gens sont là. Le diable sait ça, que si la personne n'écoute pas la parole, tu vas écouter voir le prophète prie pour moi, prophète prie pour moi. Le diable sait que non, oh, mais toi tu n'aimes pas écouter la parole, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Tu n'aimes pas écouter la parole, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Tu n'aimes pas écouter la parole, il n'y aura rien.
Le prophète peut prier pour toi, il n'y aura rien. Le diable le sait. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il faut être sage. N'aimez pas que le diable puisse vous déconnecter de Dieu. N'acceptez pas que le diable puisse vous donner cette lourdeur de ne pas écouter la parole. Parce que le diable sait. Les gens, en fait, sous-estiment le diable. Les gens parfois sous-estiment le diable. Les gens ne savent pas que le diable était ensemble avec Dieu au ciel. Hein. Le diable était ensemble avec Dieu au ciel. J'ai toujours l'habitude de nous dire, mes frères, il faut respecter le diable Satan. Parce que les gens parfois pensent que le diable c'est juste comme une personne. Hein, et on peut manipuler la personne, on peut faire n'importe quoi avec la personne. Non. Le diable, imaginez quelqu'un qui veut faire un coup d'état contre le créateur du ciel et de la terre. Imaginez, attends, mes frères, essayez de réfléchir un peu, mes frères. Réfléchissez un peu. Quelqu'un qui est capable de faire un coup d'état contre le créateur de l'univers. Il réfléchit que non, moi je dois faire un coup d'état contre le créateur de l'univers, je dois prendre sa place. On doit se m'adorer. Ah, comment ça, l'adorer, c'est mon lui? Non. Il y a longtemps qu'on est là en train de t'adorer. Non. Moi, je dois récupérer ton trône là. Tu dois quitter et je récupère ton trône. Ah, Seigneur, incroyable! Il y a une créature qui veut que son créateur lui obéisse au fait. Donc il veut changer de rôle. Que le créateur puisse l'adorer lui, la créature. Et ça, c'est bien ça. Et c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Beaucoup de gens adorent la créature comme les statues là. Tu adores quelque chose que toi-même tu as créé. C'est toi le créateur de la statue. Mais comment tu peux encore t'agenouiller devant la statue que tu as créée toi-même? Vraiment incroyable, Seigneur. Moi je ne sais pas comment les gens ne réfléchissent pas comme Seigneur. C'est comme si le diable a enlevé l'intelligence. Les gens sont... Ils ne voient plus. La statue, c'est toi-même qui as créé la statue là. Après, tu mets ça là, on met la peinture, tout ça, on met parfois les fleurs à papa. Après, ça devient sacré. Mais c'est toi qui as créé ça. Normalement, c'est toi qui dois prier par la statue, logiquement. Mais on inverse les rôles. C'est toi qui as créé. Oh, Seigneur. Ah, Seigneur. Vraiment, je ne sais pas, le frère catholique et Dieu est pitié d'eux. Vraiment, je ne sais pas, c'est bizarre, mes frères. Vraiment, qu'est aveuglement, vraiment. Comment tu peux respecter une statue que toi-même tu as créée? Comment tu peux respecter, tu commences à prier, tu commences à adorer une statue que toi-même tu as créée? Ah, Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide, frère. Ah, que Dieu nous aide vraiment. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voyez, mes frères, voilà pourquoi le diable ne veut pas que les gens n'écoutent pas la parole. Quand tu es dans une église où il n'y a pas la véritable parole, qui peut te transformer. Le diable va te laisser comme ça, c'est pas un problème. Lui, ça ne le dérange pas. Mais si tu vas dans une église où il y a une parole qui peut te sauver, le diable va combattre. Il va se lever, il va combattre ça, il n'aimera pas que tu puisses écouter ce genre de parole. Jamais, il va combattre. Parce qu'il sait que non, quand tu n'écoutes pas la parole, ta prière est une abomination. Ta prière est une abomination. Ça veut dire que quand tu pries là, tu pries pour rien. Eh Seigneur, les frères et sœurs qui sont là en train de voir, d'appeler les pasteurs, prie pour moi. Est-ce que tu lis même la Bible? Il y a un frère là, alors il a des sérieux problèmes, ok. Et Dieu ne m'a pas permis que je prie même pour lui. Parce que dès que, vous savez le frère, il y a des gens parfois quand la personne t'appelle, lorsque la personne t'appelle, juste quand tu causes avec la personne, Dieu te fait ressentir que c'est pas la peine de prier pour lui. Soit c'est pas le temps, c'est pas le moment, ou bien soit c'est plus tard. Dieu te fait ressentir cela. Dieu te fait ressentir cela. Et moi, quand je vois que non, j'ai comme des doutes, j'entre en prière. Parce que quand je conjugue avec la personne, je sens déjà que ah non, c'est pas bon. Ah non, en tout cas, vraiment frère, je veux que tu pries pour moi. Me dire l'esprit, donc je ressens déjà que il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens ça déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non? Et j'entends prière. Quand j'entends prière, je demande la volonté de Dieu et Dieu confirme. Et ce que j'ai fait au frère, j'ai demandé au frère, est-ce que tu vas à l'église? Oh non, je ne vais pas à l'église, je ne vais plus à l'église. Mais tu souffres, tu vis le problème compliqué. La première des choses qu'il faut faire, aller à l'église, logiquement. Bon, là, toi, tu es à la maison, tu souffres, et même pour nourrir ta copine encore. Ah, ça m'a fait encore mal, vraiment. Ma copine là-bas, le pauvre, c'est compliqué. Ah, que Dieu nous aide, quoi, et que Dieu vraiment nous aide, vraiment. Mes frères, regardez, dans la vie, il faut être sage, dans la vie. Bon. Et nous, Dieu a permis qu'on puisse passer ces moments-là, qu'on puisse traverser ces moments-là. Et oui, mais nous sommes maintenant là, on vous donne des conseils maintenant pour que vous ne tombez pas dans ce genre de pièges dans lesquels nous sommes tombés, nous. Regarde, tu es en train de souffrir. Tu traverses des moments difficiles pour manger, c'est compliqué. Mais bizarrement, tu as encore des copines. Mais vraiment, ça veut dire que tu veux te suicider ou comment? Vraiment, c'est incroyable. Il y a des choses, non, ça ne demande pas que dans un homme de Dieu prie. Il faut être sage, il faut faire des calculs. Tu n'as pas l'argent, par exemple aujourd'hui, hein? Tu es un homme, tu n'as pas les capacités de prendre une femme, mais laisse la femme tranquille, laisse la femme de trouver tranquille. Toi, tu n'as pas la capacité de prendre soin d'elle. Tu ne peux pas t'occuper d'elle, laisse-la.
Bon, toi tu dis, ah Seigneur, et tu vas pas à l'église, tu souffres pour nourrir ta copine, puisque la copine est tombée enceinte aussi, c'est toujours, mais bien sûr, vous forniquez total, la copine tombe enceinte, après, ah vraiment que Dieu fasse quelque chose, donc que Dieu fasse la magie, en fait. Donc dans les pensées du frère, que non, bon, lorsqu'on prie, bah, il part souffle, après, il commence à clamer tout l'argent, là, il pense que non, Dieu, c'est un ami. On ne blague pas avec Dieu, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas un ami. Ce qu'une personne va faire, tu dois te rapprocher de Dieu. Tu reconnais un peu la vie que tu mènes. Ah, je suis loin de Dieu. Voyez, bon, quelqu'un qui ne va même pas à l'église, tu ne pries même pas, tu ne lis même pas la Bible, tu ne vas même pas à l'église. Tu souffres, après tu veux que Dieu puisse ouvrir les portes. Ce n'est pas que Dieu, je vois que Dieu, je suis loin de Dieu, que Dieu m'aide à être proche de lui, de lire la Bible. Rien. Je souffre trop, pour avoir 1000 fois, c'est compliqué. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ah, c'est que Dieu nous aide, vraiment, c'est compliqué, mes frères, c'est compliqué. Regardez, bon, une personne éloignée de Dieu comme ça, bon, tu veux que Dieu. Donc les gens pensent que Dieu c'est un magicien, quoi. Donc, magie, pou, pou, pou. Mais c'est incroyable. Hein? Tu traverses des moments difficiles. Ce qu'une personne normale doit faire, c'est te rapprocher de Dieu d'abord. Seigneur, aie pitié de moi. Si je souffre comme ça, c'est parce que je mène une mauvaise vie. Je suis trop loin de toi. Je fais des choses pas bien devant toi. Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. C'est ce qu'une personne normale doit d'abord faire avant de demander quelque chose. Mais il y a des gens qui sont quand même courageux. Ah, moi, il y a le marche de ma vie. Et lorsqu'on vérifie, est-ce que tu lis la Bible? Tu ne lis même pas la Bible. Est-ce que tu vas à l'église? Tu ne vas même pas à l'église, donc tu n'écoutes même pas la parole. Et donc tu veux que Dieu puisse intervenir, ouvrir les portes. Vraiment, c'est incroyable. Des courageux. Ah, que Dieu nous aide pas. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne doivent même pas demander quelque chose à Dieu. Il y a des gens qui ne doivent même pas prier en réalité. Parce que là, selon la parole là, tu ne dois pas prier. Si tu n'aimes pas écouter la parole, ne prie pas. Et regardez un peu dans les maisons de beaucoup de chrétiens. Vous allez trouver dans la maison de beaucoup de chrétiens qu'il n'y a même pas de Bible déjà. C'est pas normal. Comment tu es un chrétien et tu n'as même pas de Bible? Ça c'est très dangereux. Très dangereux. La Bible, comment tu peux... Tu as même des habits qui coûtent cher. Mais déposer... Ah, tout ça, ça montre que la personne n'a pas l'amour envers Dieu. C'est normal que Dieu ne fasse même rien pour toi. Parce que si tu n'arrives pas à dépenser même 5000 pour acheter une Bible, quand tu aimes Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas démontrer ça. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide à comprendre ça, vraiment, mes frères et sœurs. Comment tu n'arrives même pas à acheter une Bible qui coûte même 5000, tu n'arrives même pas. Ça prouve Dieu, clairement que tu n'aimes pas Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, tu es prêt à dépenser beaucoup d'argent pour Dieu. Tu es prêt à dépenser beaucoup d'argent pour Dieu. Regardez, ah, Seigneur, que Dieu vous aide. La Bible là, vous savez la Bible là, j'ai acheté ça combien? Oui, il y a des Bibles qui sont plus chères. Mais cette Bible là d'abord, je l'ai achetée 12 000. Bon, il y a des Bibles qui sont plus chères que ça. Même 30 et quelques mille, tout ça, plus cher que ça. Mais 12 000. Mais regarde un simple, juste bon. Parce que les gens vont dire que parce que toi tu es prédicateur. C'est pas vraiment ça, c'est bon. Mais regardez maintenant, vous allez voir les sœurs, frères en Christ. D'abord d'autres n'ont même pas la Bible. Mais le problème c'est que ici ça montre que les personnes n'ont pas l'amour envers Dieu. Parce que si tu n'as même pas une Bible, tu n'arrives même pas à acheter une Bible, tu n'arrives même pas à dépenser de l'argent pour la Bible. Pour acheter une Bible qui va te sauver, qui va ouvrir tes portes. C'est que c'est compliqué, tu es vraiment loin de Dieu. Et si tu n'écoutes pas la parole, parce que le problème c'est il faut d'abord avoir la Bible en question pour écouter la parole. Et Dieu nous dit si quelqu'un n'aime pas écouter la parole, sa prière même est une abomination. C'est-à-dire si tu n'aimes pas écouter la parole, si tu n'as même pas de Bible, en réalité tu ne dois même pas prier. Mais comment tu peux dire que tu es un chrétien, tu n'as même pas la Bible vraiment? La base c'est la Bible qui montre que tu es un chrétien, d'abord c'est ça. C'est ce que j'ai dit là, la foi sur les œuvres. Ça c'est dangereux. Comment tu peux dire que tu crois en Dieu et tu n'as même pas de Bible? Comment tu peux dire que tu es sauvé, tu n'as même pas la Bible même? Vraiment. Après vous allez croire à ça, quoi que non, bon, il est sauvé, oui. Mais tu n'as même pas la Bible. Tu connais lire et écrire et tu vas dire que moi je crois en Jésus, moi je suis sauvé. Et tu n'as même pas la parole, tu n'as même pas la Bible. Ça c'est le mensonge, tu mens. Tu te mens à toi-même. Meurs comme ça, tu vas l'enfer. Tu démontres clairement que tu n'es pas Dieu. Si quelqu'un n'a pas déjà la parole, ça veut dire même pour écouter une prédication comme ça, c'est un problème. La personne peut être là, mais ailleurs. Vous voyez, comme les sorciers, il est là, il est concentré là, mais son âme est partie là ailleurs. Il fait un coup là-bas, il monte un coup là-bas quelque part alors qu'il est là. Mais alors qu'il n'est pas là, il est en train de faire un coup ailleurs. Il y a nombreux qui sont comme ça, nombreux sont comme ça dans les églises. Il est là pendant que le pasteur prêche là, lui d'ailleurs. Il est en train de penser un peu, ah la copine là-bas. Ah, je sais pas quel jour j'aurai cette copine là vraiment. Elle me fait souffrir trop, quoi, vraiment c'est compliqué là, je dépense beaucoup d'argent pour elle, c'est compliqué. Ah bon, je ce dimanche, on pourra se voir. Attends. Le pasteur, répondez-vous. Ah, la copine là, vraiment. Qu'est-ce que je vais... Répondez-vous, le roi de Dieu proche. Ah, aujourd'hui, je vais partir dans tel lieu, je vais la voir là-bas. Il est ailleurs. Alors qu'il est dans l'église ailleurs.
Les gens comme ça, tu meurs, tu vas en enfer directement, en prison. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu, tu n'as même pas la parole, tu n'as même pas la Bible, tu n'aimes pas écouter la parole. La Bible dit qu'il ne faut pas prier. Dieu te dit qu'il ne faut pas prier. Si tu n'aimes pas écouter la parole, si tu n'as pas la Bible même, il ne faut pas prier. Dieu dit que c'est un acte horrible. Quand tu pries là, c'est un acte horrible. Une abomination. Donc il ne faut pas prier. Bon, si tu ne connais pas lire, peut-être là, ça peut se comprendre parce qu'il y a des gens parfois qui n'ont pas eu la chance de ne pas aller à l'école, ils n'ont pas su lire. C'est pas un problème. Au moins, ceux-là, on comprend. Mais bien sûr, comme Dieu est tellement bon, il a tout réfléchi, il a bien calculé. Ok, sinon toi, tu vas dire que non, moi, je suis pas parti à l'école, j'ai pas eu la chance de partir à l'école, mes parents n'avaient pas l'argent. Ok, c'est bon. Mais non, Dieu va permettre parfois que tu puisses avoir parfois l'iPhone, le téléphone. Mais là, tu vas voir, tu vas mettre quoi dans ton téléphone là? Qu'est-ce que tu vas télécharger dans ton téléphone? Dieu va maintenant voir. Tu as même le Wi-Fi là, comme le Wi-Fi maintenant un peu passé là, tu peux te connecter, tout ça. Le Wi-Fi gratuit, parfois tout ça. Et Dieu va voir, tu regardes quoi dans ton téléphone en question. Qu'est-ce que tu écoutes là dans ton téléphone en question? Il y a quel genre de vidéo dans ton téléphone là? Il y a quel genre de vidéo dans ton téléphone? C'est ça. Il n'y a pas de raison à donner devant Dieu. Pas de raison. Aujourd'hui, Dieu permet que, à travers ta langue, même si tu n'écoutes pas le français, à travers ta langue, il y a des gens qui prêchent par ta propre langue. Maintenant, tu vas donner quelle réponse? Quelle raison? Quelle raison devant Dieu? Voilà pourquoi Dieu dit, si tu n'aimes pas écouter la parole, il ne faut pas prier. Si tu sens toi-même que tu es mal à l'aise lorsqu'on prêche, tu es mal à l'aise, ne prie pas. Parce que la Bible dit que c'est un acte horrible, tu énerves Dieu. C'est une abomination. Donc la main de Dieu peut être sur toi, c'est pas bon ça. Dieu peut être contre toi, donc c'est pas la peine de prier. Reste pour toi comme ça. Ne prie pas. C'est écrit, Proverbe 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Il faut retenir ça. Proverbe chapitre 28, verset 9. On y va. Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voilà, il faut garder ça jusqu'à la mort. Retenez ça jusqu'à la mort. Si tu n'aimes pas écouter la parole, ta prière est une abomination. Et le diable va faire le tout possible que tu n'aimes pas écouter la parole. Le diable va te donner la lourdeur d'aller chercher une Bible. Tu n'as même pas de Bible, un chrétien, tu n'as même pas de Bible. C'est quelle abomination incroyable, tu dis comme tu es chrétien. C'est très dangereux ça. Il va te donner cette lourdeur, tu as l'argent. Non, mais ne dépense pas les 5 000 pour acheter une Bible. Tu vas acheter une Bible, non. Bon, achète d'abord la chaussure là. Bon, la Bible après, dans le mois prochain, tu vas acheter la Bible. Enfin, la mort arrive, tu meurs là, pas en prison directement. Parce que tu demandes que tu n'aimes pas Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent avoir l'argent. Mais c'est ça qui prouve que tu n'as même pas l'amour envers Dieu. Ah Seigneur, tu ne peux pas être un enfant de Dieu que tu ne poses pas des actes. La foi se démontre par des œuvres. Arrêtez de suivre ces gens-là qui vous disent que non, bon, tu n'as pas besoin d'accomplir des œuvres. Ce sont les œuvres qui démontrent que tu as la foi. C'est collé, on ne peut pas séparer ça. Sans la foi et les œuvres, on ne sépare jamais, ça c'est impossible. Quand tu crois, automatiquement ça va se montrer, ça va se voir que tu crois. Ta vie change, on voit des actes que tu penses, on voit que oui, c'est la foi. Et quand tu aimes Dieu, automatiquement tu es prêt à dépenser ton argent pour acheter la Bible, entendre la parole. Mais si tu n'aimes pas dépenser ton argent, c'est un problème ça. C'est dangereux ça. Très dangereux. Hein? Ah, mes frères. Que Dieu vous aide à comprendre cela. Voyez, voilà pourquoi vous voyez mes frères et sœurs qu'il y a des gens parfois qui prient. Ça fait des années. La personne prie pour le même problème peut-être. Même beaucoup de mois, beaucoup d'années même. La personne ne fait que prier pour le même problème. La personne ne voit pas la main de Dieu. Mais c'est normal, tu es en abomination à l'éternel. Et ta prière est une abomination. Maintenant, comment veux-tu que Dieu puisse t'écouter? Tu n'as même pas de Bible, tu n'écoutes même pas la parole. Comment veux-tu que Dieu puisse ouvrir cette porte? Comment veux-tu que Dieu puisse intervenir dans ton problème? Comment veux-tu que Dieu combatte à ta place? Tu ne lis même pas la Bible. Maintenant, comment Dieu va intervenir? La Bible dit que non, Dieu dit, si tu n'aimes pas écouter la parole, ta prière est une abomination, donc ne prie pas. Donc quand tu pries là, tu énerves Dieu. Vous voyez mes frères? Sa prière est un acte horrible dans l'autre version là-bas. Et là, on dit quoi? Sa prière c'est quoi? On dit quoi? C'est un acte horrible là-bas, sur toi on dit quoi? Sa prière c'est quoi? Sa prière fait horreur. Seigneur, sa prière fait horreur, ça fait peur. C'est incroyable quoi. Donc quand tu pries là, ta prière fait horreur, ça fait peur aux gens. Regardez, quelqu'un qui n'aime pas écouter la parole, qui n'aime pas écouter la Bible, frère, c'est incroyable, frère. Et ça, les gens ne savent pas. Et ça là, Seigneur, je prie, je vois pas la main de Dieu, je jeûne, et tu jeûnes, mais tu ne lis même pas la Bible. Ah Seigneur, que tu nous aides, vraiment. Ah, que tu nous aides vraiment. Ça c'est très dangereux, mon frère. Tu peux pas être un chrétien, tu n'as pas la parole. Tu peux pas être chrétien et tu n'aimes pas. Quand tu deviens chrétien, automatiquement tu dois aimer la parole. Obligatoire. Quand tu deviens un enfant de Dieu, automatiquement tu dois aimer la parole, c'est collé. Si tu sens que Dieu,
mal à l'aise pour écouter la parole, sache-le que tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu es encore fils du diable, fille du diable. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Quand tu aimes Dieu, automatiquement tu aimes sa parole. C'est obligatoire. Obligatoire. Ah, que Dieu te aide. Tel est compris cela. Lisez encore Jean, chapitre 8, verset 47. Lisez. Jean, chapitre 8, verset 47. Les choses que le diable n'aimera jamais que tu fasses. Ça, nous sommes sur le premier point. Il n'aimera jamais que tu écoutes la parole. Donc, lisez encore Jean, chapitre 8, verset 7. Et Jean, chapitre 8, verset 47. Lisez. C'est le repli. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ah, répète. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen, parole du Seigneur. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ça, c'est très important. Répétez ça dans votre verset-là. Livre de ta verset-là. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu, oui. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ah, incroyable. Répète cette version parole de vie. Répète encore, c'est très important. Parce que vous devez bien comprendre. Si une personne appartient à Dieu, Si une personne appartient à Dieu, elle écoute les paroles de Dieu. elle écoute la parole de Dieu. Mais vous ne m'écoutez pas. Mais vous ne m'écoutez pas Parce que vous n'appartenez pas à Dieu. parce que vous n'appartenez pas à Dieu. Bien. Parce que vous n'appartenez pas à Dieu. Donc la Bible est claire ici que celui qui est de Dieu, automatiquement doit écouter la parole de Dieu. Vous voyez, c'est incroyable. Hein? Incroyable. Voilà pourquoi le diable fait le tout possible que tu n'écoutes pas la parole. Si tu n'écoutes pas la parole, donc tu es du diable. Et c'est incroyable, vraiment Seigneur. Oh Seigneur. Et je ne sais pas si retenez bien ce verset-là, c'est très important, très puissant. Celui qui est de Dieu, c'est-à-dire celui qui appartient à Dieu, écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. On répète tous. Jean chapitre 8, verset 47. On y va. Jean chapitre 8, verset 47. Encore. Jean chapitre 8, verset 47. Encore. Jean chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Encore. Jean chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen, la parole du Seigneur. Incroyable. Donc là, on nous montre comment ceux qui sont les enfants de Dieu et les fils du diable. Donc quand tu es fils du diable, tu n'aimeras jamais écouter la parole. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est très dangereux. On prêche, mais tu es mal à l'aise. Ça veut dire que tu es encore fils du diable, fille du diable. Pendant qu'on prêche, toi, la lourdeur, tu ne veux pas écouter la parole, tu ne veux pas partir à l'église pour écouter la parole. Même à la maison, il y a la Bible à côté. La Bible est devenue parfois poussiéreuse. Il n'y a pas de temps pour toucher la Bible. La Bible est là à côté. On a mis la Bible au coin là, au coin du lit, parfois quelque part sur la table là. La Bible au coin là, on ne touche même pas. On touche la Bible uniquement le jour de la prière de l'église. Et c'est là où tu ouvres. Et à la maison, tu laisses à côté là, c'est là. La Bible est claire, tu es encore fils du diable, fille du diable. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Celui qui est un enfant de Dieu, il va aimer écouter la parole. Un enfant de Dieu va aimer lire la Bible. C'est sa nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors comment ça, tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas le temps de lire la Bible. Tu es encore fils du diable, fille du diable. Et Jésus le dit clairement ici. C'est pas moi, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, notre juge à tous, le juge de l'humanité dit. Celui qui est de Dieu, celui qui appartient à Dieu, doit automatiquement, obligatoirement aimer écouter la parole. Et si tu vois une personne qui n'aime pas écouter la parole, qui n'a même pas la Bible, mais même pour la Bible, il n'a même pas la Bible dans sa maison, il est encore fils du diable, fille du diable. Vous voyez? Le diable va s'assurer que tu puisses avoir la lourdeur même d'acheter la Bible. Reste pour toi comme ça. Tu as 10 000, on t'a partagé 20 000 là. Et parfois tu avais des calculs, je dois acheter quand même une Bible. Après Dieu fait grâce. Parfois tu n'avais pas l'argent. Maintenant, Dieu va permettre, bon, je vais voir un peu la fille là, il va faire quoi? Bon, quelqu'un va mettre, va nous partager 20 000, va nous donner pas. Ah, mais c'est comment quoi, il y a longtemps, oh, c'est bon. Ah, je passais seulement par là pour demander un peu, hein, voir un peu tes nouvelles, tout ça. Comment tu vas? En tout cas, ça va, les enfants, ça va, ouais. En tout cas, ça va. Écoute, bon, écoute, monsieur, bon, hein, tu achètes un petit jus là, tout ça. Le frère ou bien la soeur laisse ça 20 000. Et pas Dieu a permis qu'on puisse te donner 20 000 parce que tu avais un projet d'acheter une Bible. Mais là, Dieu permet qu'on te donne 20 000. Pas.
Et Dieu commence à regarder, bon, ok, tu disais que tu n'avais pas l'argent, mais là on vient de te partager l'argent, tu n'as même pas travaillé ça avec tes propres mains, même si ce n'est pas une raison bien sûr. Là on t'a partagé 20 000, maintenant je vois maintenant, est-ce que tu vas acheter une Bible qui coûte 5 000? J'attends là, est-ce que tu vas acheter une Bible même qui coûte même 2 000, 3 000, ainsi de suite. Je vais voir quand même, Après, ok, là-bas automatiquement la soeur commence à faire des calculs, bon, ok, je n'ai plus le sondage. Je vais assister le sondage, bon, ok, il va au marché pas, le sondage c'est combien? 5 000, papa, il reste 15 000, papa. Ah, je n'ai plus d'habits, hein. Ah, je vais encore acheter. Ah, il y a une robe qui me manque là, une pagne qui me manque là, non. Je vais acheter quand même. Ouais, je vais acheter. Ah, le pagne là, c'est bon. Ah, le pagne là, c'est combien? Oh non, c'est 15 000 du bas. Ah, 15 000, ah non. Non, il reste pour 10 000 là. Ah, ok, donc 10 000, papa. Il reste combien? 5 000. Pas après. Ah, en tout cas, ouais, je dois voir quand même cette robe là aussi, c'est bon. Ah, la robe c'est combien? 10 000. Ah, je n'ai pas 10 000 là, il me reste 5 000. Non, donne 8 000. Ah, il me reste 5 000. Non, donne 7 000, c'est bon. Donne 7 000. Non, je te dis la vérité, il me reste que 5 000. Tout ça. Bah, ok, donne, maman, non, ne va pas. Donne 5 000, papa. Prends le repas. Et tu vas à la maison, il ne reste rien. La Bible, on n'a pas acheté la Bible. La Bible, encore fait. Ça prouve que tu n'aimes pas Dieu. C'est très dangereux, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas aimer Dieu et tu n'aimes pas la parole. Tu n'aimes pas écouter la parole, tu n'aimes pas lire la Bible, tu n'as même pas la Bible. C'est dangereux, tu es encore fils du diable, fille du diable, selon la parole. Incroyable, hein? Ce que Jésus dit. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Et celui qui n'écoute pas, voilà. Donc si tu n'aimes pas écouter la parole, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Oui, ça veut dire que quand tu deviens enfant de Dieu, automatiquement tu dois aimer la parole, c'est obligatoire. Obligatoire. Ah, que Dieu t'ait récompensé dans mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, on va encore lire encore un autre passage, et peut-être on va terminer par ce passage-là pour l'instant. On va poursuivre ça au fur et à mesure, parce qu'il y a plusieurs points qu'on va découvrir, peut-être d'autres points, on va voir ça, Dieu voulant peut-être mardi. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 8 à 11. À Lystre, se tenait assis un homme impotent. Se tenait assis un homme impotent de pied, oui. Boiteux de naissance. Boiteux de naissance. Et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixant les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Hein? Dis d'une voix forte. Lève-toi. Droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Voilà. À la vue de ce que Paul avait fait. La foule éleva la voix. Et dit en langue lycaénienne. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ah, merveilleuse parole, mes frères et sœurs. Incroyable, vrai. Ah, mes frères et sœurs. Regardez. Là, voilà pourquoi je vous dis, le premier point, les choses que le diable n'aimera jamais que tu puisses faire, c'est quoi? Il va faire le tout possible, il va combattre d'abord la parole. Regardez là l'histoire que je vous raconte souvent là. Donc là, Dieu merci, Dieu a permis qu'aujourd'hui on puisse parler un peu de ça. J'ai souvent l'habitude de vous dire que je parle souvent de ce miracle là qu'il y a eu à Lystre par Paul là. Il a guéri une personne. Regardez, vous voyez mes frères. Voilà pourquoi je vous dis à tout moment mes frères. Il ne faut jamais. Lorsqu'on dit que non, on va prier pour écouter la parole, on va prier pour nous préparer à écouter la parole. Et tu dois faire une prière, soit tu dois te concentrer pour faire cette prière là. Tu dois te concentrer parce que quelque chose peut se passer dans ta vie juste par la prédication. Juste par la prédication que tu vas écouter là, Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Voilà pourquoi le diable fait le tout possible que lorsque on prêche là, la personne est déconcentrée, il y a la distraction qui est là, tout ça, la personne n'écoute même pas, la personne est déconcentrée. Le diable sait ça, il sait que si tu es concentré, tu écoutes, tu es concentré, quelque chose peut se passer dans ta vie. Là, Paul est à Lystre, donc c'est une ville, hein. Paul est à Lystre et à Lystre, il se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Donc l'homme là n'avait jamais marché. L'homme était paralysé. Il n'avait jamais marché. On dit bien jamais marché. Ah, notre Dieu que le Dieu, c'est un Dieu puissant. Il est réel, il sauve, il guérit encore, il fait encore des miracles. Il est réel, il fait encore des miracles, notre Dieu là. Il est puissant, il fait encore des miracles. Nous sommes à Lystre et Paul voit une personne qui était là, paralytique. Une personne qui n'a jamais marché depuis sa naissance. La Bible dit bien, cette personne n'a jamais marché depuis sa naissance. Cette personne n'a jamais marché depuis sa naissance. Donc paralysé, paralytique, il est là. Il n'a jamais marché. L'homme là n'a jamais marché
depuis sa naissance. Et Paul, il est en train de prêcher. Paul est en train de prêcher. Comme d'habitude, il tournait un peu, il tournait par-ci par-là pour prêcher la parole de Dieu, bien sûr. Donc Paul est en train de prêcher la parole. Voyez mes frères, voilà pourquoi il ne faut jamais accepter que le diable puisse te distraire lors de la prédication. Tu dois refuser ça. Tu dois te concentrer. Voilà pourquoi je vous rappelle ça à tout moment. Avant que vous puissiez écouter la parole, je vous dis toujours de prier. Priez avec efficacité. Priez avec foi parce que le diable n'aimera pas que tu puisses écouter la parole là. Parce que la parole peut te sauver. La parole peut te délivrer. La parole peut te guérir. La parole peut ouvrir tes portes par la foi qui vient de cette parole là. Ça peut faire que tu puisses voir la main de Dieu. Et voilà pourquoi le diable apporte la distraction, la déconcentration, le découragement, les doutes, tout ça. Tu es là, tu penses ailleurs, les idées sont manipulées là, tu penses ailleurs pendant que le pasteur est en train de prêcher, l'homme de Dieu prêche là. Les idées sont ailleurs parce que le diable sait, si tu écoutes ce message là, ça va te sauver. Mes frères et sœurs, regardez, même le diable le sait. Hein? Ah, je vous ai dû raconter l'histoire là, mes frères et sœurs. Ce petit là, pas qu'on se regarde. Ce petit là qui avait l'habitude de, jusqu'aujourd'hui, le petit là, le pauvre là, ah Seigneur, jusqu'aujourd'hui il est parti, il est toujours lié par le monde des ténèbres, c'est compliqué le petit là. Une fois on était là, on devait prêcher, j'étais en train de prêcher, dans ce temps là, c'est là qu'on avait commencé l'église, tout ça, et je suis en train de prêcher. Le petit en question est venu en retard. Il est venu en retard, les autres étaient déjà là. Je prêchais, il est entré dans la maison, il s'est assis là-bas, et sur le canapé, il s'est assis sur le canapé, et je suis en train de prêcher, j'étais juste là, je suis en train de prêcher, je prêche, et aussitôt, le petit là, donc aussitôt là, il change d'esprit, il se lève, il saisit la Bible que je l'avais achetée, une Bible rouge, et il saisit la Bible là, mes frères, j'étais là. C'est juste la grâce de Dieu qui m'a protégé vraiment. C'est que je ne sais pas là où ça devait tomber sur mon visage, je ne sais pas. C'est une Bible qui est un peu dure, hein? C'est la Bible, voilà, la Bible que montre ta Bible là. Montre ta Bible là. La Bible là, montre ça, montre. Voilà, la Bible, ouais, vous voyez la couverture, voilà, c'est la Bible là que je l'avais achetée. Donc, c'est cette Bible là. Je l'avais acheté une Bible comme ça. Vous voyez la couverture là un peu forte, hein? La couverture un peu forte là. Et le petit là saisit cette Bible là, parce que je l'avais acheté cette Bible là. J'avais acheté à plusieurs enfants, hein, des Bibles comme ça, plusieurs jeunes filles. Ils les avaient partagé cette Bible là. Et elle saisit la Bible là, depuis là-bas. Directement, ils m'ont envoyé. Dieu merci, la Bible est passée directement. Il dit, bah! Dès que la Bible a frappé le mur, pas et lui il tombe. Pouf! Il tombe un peu. On passe directement à la délivrance. Ah, Seigneur. Et quand le petit revient à lui-même, je lui pose la question, mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Le petit là va me dire, ah, bon, c'est compliqué vraiment l'histoire du petit là, vraiment c'est compliqué mon frère. C'est compliqué l'histoire du petit là, vraiment c'est comme si, je sais pas, et c'est comme s'il était un envoyé pour me tenter seulement, il était juste un envoyé pour me tenter, je sais pas. Vraiment le petit là c'est compliqué mes frères et sœurs. Je lui pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Et il va me dire que non, les esprits là n'aiment pas la vérité. Les esprits là n'aiment pas la vérité. Donc ça veut dire que les démons qui étaient en lui, qui sont encore en lui jusqu'à aujourd'hui parce qu'il avait fui, il a préféré rester sorcier, partir en enfer. Donc les démons qui sont en lui reconnaissent que non, ça c'est la vérité, cette parole la sauve. Les démons, le monde des ténèbres reconnaît que cette parole-là, donc la parole que je prêchais là le jour-là, je ne sais pas, je prêchais sur quoi, je ne sais même pas, je ne me rappelle même plus. Donc le démon, les démons, ou bien les démons, parce qu'il n'était pas possédé par un seul démon, il y avait tellement beaucoup de démons lui. Donc il y a des sorcelleries, il y a d'autres démons, des sirènes à l'intérieur, des boas à l'intérieur, donc parce qu'il parlait même que non, je sens, il y a un serpent qui est enroulé sur le pied là, donc voilà parfois. Lorsqu'on était là, parfois je prêche là, ou bien parfois je commence à prier. Et il avait l'habitude, il peut même prendre ses pieds là, il frappe ça sur la table. Donc ses pieds là, il veut, donc ses pieds, il bougeait sur le pied, donc les pieds n'étaient pas tranquilles, donc il monte les pieds sur la table. Et après, je lui pose, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que non, je sens des serpents, il y a des serpents qui sont enroulés dans mes pieds là, sur mes pieds là, il y a des serpents qui sont enroulés sur mes pieds. Ah, Seigneur, c'est compliqué vraiment, c'est compliqué, frère. Donc les démons, qui sont encore en lui bien sûr jusqu'aujourd'hui, puisqu'il a fui, il est parti, donc il a préféré l'enfer que le ciel. Donc les démons qui sont en lui ont détecté que cette parole-là, que cet homme-là prêche, peut sauver ceux qui sont là.
Ça peut leur donner la foi. Ça peut leur bénir. Ça peut leur ouvrir les portes. Ça peut leur envoyer au ciel. Et le diable voit que, ah non, il ne doit pas être parti au ciel. Non, jamais on doit partir en enfer, nous tous. Jamais il ne doit pas partir au ciel. Jamais. Et qu'est-ce qu'il va? C'est pas normal ça. Il a dit ça. Les démons n'aiment pas la vérité. C'est incroyable. Et là, il avait encore 12 ans. Il faut discerner quand même, mes frères. Quand un petit de 12 ans te dit ça, automatiquement tu dois discerner. C'est vrai qu'il y a des gens parfois qui sont des monteurs, ils font juste des grimaces, mais il faut discerner. Ce n'est pas la seule parole qui m'a attiré l'attention, parce qu'il venait me voir à tout moment et j'enregistrais souvent tout ce qu'il disait, notre conversation, parce qu'il parlait des choses bizarres, mystiques de famille, des choses bizarres de famille, et j'enregistrais toujours. Les enregistrements sont toujours avec moi dans l'ordinateur. Il disait des choses bizarres, des choses compliquées. Donc le diable sait que si quelqu'un écoute la parole, ça peut te sauver. Voilà pourquoi ici, cet homme-là prépare au lieu de prêcher. Il prêche. Et l'homme-là était tellement concentré à écouter Paul. Romains chapitre 10, verset 17, on y va. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ de Dieu. Dans l'autre verset de Dieu, dans l'autre verset de Christ. Voilà. La personne est concentrée pour écouter Paul prêcher. Vous voyez mes frères, la parole sauve, la parole guérit. Voilà pourquoi le diable fait de tout possible que tu n'écoutes jamais la parole. Tu ne dois jamais écouter la parole, tu ne dois jamais lire la Bible. Il sait que tant que tu ne lis pas la Bible, tant que tu n'écoutes pas la parole, il t'a déjà eu. Tu lui appartiens. Il peut te manipuler comme il veut. Il va te mettre à terre et t'envoyer même en enfer, bien sûr. Parce que quand tu n'as plus la parole, tu deviens faible, tu n'as plus la force. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc quand tu n'as pas la parole, tu es mort. Tu es mort. Tu n'as plus la vie en toi. Tu es mort. Et donc tu es sous l'emprise du diable. Le diable peut te manipuler, t'envoyer en enfer. Vous voyez mes frères, Paul voit cet homme-là, il est en train de prêcher. Voilà pourquoi je répète encore. Soyez toujours concentrés pendant qu'un homme de Dieu prêche. Soyez concentrés. Quelque chose peut se passer dans ta vie. Ah, je regrette parfois lorsque nous partons prêcher dans les routes là, lorsque nous partons évangéliser. Ah Seigneur, il y a des gens parfois. Il y a des fois quand je reviens en route là, quand je suis en train de revenir, parfois je reviens. Là, les gens ne savent même pas quelle grâce qu'ils ont quoi. Beaucoup de gens peuvent changer dans leur vie. Si tu te mets juste debout, tu écoutes. Tu prêtes juste attention, écoute ce que cet homme là en train de dire là. Sois juste concentré pendant quelques minutes, écoute. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans ta vie juste en écoutant seulement cette parole-là. Voilà pourquoi vous voyez des distractions lorsque nous partons dans les marchés. Ah, c'est vrai quoi. Les marchés, c'est le QG des sorciers carrément, c'est vrai mes frères. Mes frères, croyez-moi, je sais de quoi je parle. La plupart des gens qui vendent au marché vont partir en enfer. Croyez-moi mes frères, je sais de quoi je parle. Je suis un prédicateur. Et comme Paul, il prêche, il voit que c'est lui à la foi. Et moi aussi, nous aussi, lorsque nous partons prêcher, on sent ça. Et en particulier dans le marché, la plupart des personnes qui vendent au marché vont partir en enfer. Surtout dans le marché africain, quoi. Bon, en Europe, là-bas, bon, c'est un peu différent peut-être, mais c'est nous ici en Afrique, je parle de l'Afrique parce que moi en Europe, je ne connais pas, mais ici en Afrique, parce que j'ai beaucoup tourné dans les marchés, j'ai beaucoup prêché dans les marchés. Tu vois juste, hein, le visage de la personne, parce que les physiologues, je ne sais pas comment, les psychiatres, il y a des gens parfois, en te voyant, les psychologues, hein, juste en te voyant, il peut sentir si tu es en colère, bien comment bien tu es joyeuse, bien tu es triste, comment. Juste en te voyant, la personne peut détecter ça. Et nous voyons ça. Voilà pourquoi je vous dis mes frères que dans le marché, la plupart des gens qui sont dans le marché vont partir en enfer. Peu de gens vont partir au ciel dans le marché. C'est plein de sorciers. Pendant que tu prêches, là tu vois que les gens s'en fichent carrément de la parole. Alors tu ne leur demandes pas de l'argent, même s'il y a des gens parfois qui partent au marché là, qui demandent de l'argent à la fin d'abord, donner un peu. Ah, c'est compliqué, bon, que voulez-vous, c'est comme ça, bon. Mais moi, lorsque je pars prêcher, je ne demande jamais de l'argent. Je n'ai pas un petit panier là, après je mets le panier là, ma venue donner rien. Je parle, je me lève debout, je suis là quelque part, je me tiens debout là, je prêche. Mais tu vois juste le visage des gens. Tu leur demandes rien, tu leur demandes de l'argent, tu leur demandes même pas de l'argent, rien. Tu es là dans le marché, tu prêches, tu vois la réaction, tu vois le visage des gens qui sont là. Vous voyez que les gens qui sont en colère. Donc Dieu te fait ressentir la colère en eux. Ils sont en colère. Pendant que tu prêches, ils sont en colère. Incroyable. Des sorcières et des sorciers qui se sont installés dans le marché, ils sont là tranquilles. Ah, voilà pourquoi il faut prier quand tu achètes quelque chose au marché. Il faut vraiment prier, mes frères. La plupart des choses que nous achetons là, mes frères, nous achetons ça chez les sorciers, mes frères, les sorcières. Il faut prier, mes frères. Il y a tellement beaucoup de sorciers dans les marchés là. Je sais de quoi je parle, mes frères. Il y a beaucoup de sorciers dans les marchés. Voilà pourquoi prier chaque chose que tu achètes au marché. Prie pour ça.
avant de manger, prie. Avant de préparer, prie. Vous les mamans, priez sur la nourriture avant de préparer ça. Et avant de partager de l'eau aux enfants, prie ça. Prie sur ça aussi. Toi, maman, prie pour ça. Et enfant, on te donne la nourriture, tu pries aussi avant de manger. Parce que le monde est tellement pourri, mes frères, que c'est compliqué. Les fils du diable se répandent partout, ils sont partout, donc c'est compliqué. Ça, il faut le savoir, mes frères. Les fils du diable dépassent par rapport aux fils de Dieu. Les fils du diable dépassent en nombre par rapport aux fils de Dieu. Ça, il faut le savoir, mes frères et sœurs. Il y a plus de fils du diable sur la terre que les fils de Dieu. Il y a plus le mal sur la terre que le bien sur la terre. Il y a plus des enfants du diable sur la terre que les enfants de Dieu. Ça, il faut le savoir, c'est une réalité. Il y a peu d'enfants de Dieu. Il y a plus de fils du diable sur la terre. Il y a plus de disciples de Satan sur la terre que les fils de Dieu. Ça, il faut le savoir, mes frères. Et on voit ça lorsque tu prêches là, les gens s'en fichent carrément. Alors quelque chose peut se passer dans ta vie, juste en écoutant. Quelqu'un qui te demande même pas de l'argent, il prêche, écoute. Et Dieu merci, cette personne paralysée écoutait Paul le prêcher. Il écoutait l'homme en question qui n'a jamais marché, il n'a jamais marché. Il écoutait Paul prêcher, il écoutait Paul prêcher. Il écoutait Paul prêcher, il écoutait Paul prêcher. Il écoutait Paul prêcher. Et pendant qu'il écoutait Paul prêcher, et la Bible déclare quoi? Paul fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc Paul fixe les yeux sur lui. Il voit qu'il a la foi pour être guéri. Il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Paul a vu que cet homme-là avait la foi pour être guéri. Vous voyez mes frères? Donc quand tu écoutes, c'est que, c'est que Dieu nous aide. Comprenez mes frères. En écoutant la parole, c'est là où tu vas recevoir la foi. Et si tu as besoin de voir les miracles, c'est en écoutant la parole. Quand tu écoutes la parole te donne la foi. Et dès qu'on prie ou l'homme de Dieu prononce juste un mot, tu crois pas un miracle sur ta vie. Donc le point clé, c'est la parole. Il faut te concentrer, écouter ce que Dieu dit à travers l'homme de Dieu. Et si tu comprends ça, quand tu pries, ta prière devient efficace. Et tu vois la main de Dieu. Paul a fixé les yeux sur l'homme. Il a vu que l'homme avait la foi pour être guéri. Et il dit, il va déclencher son miracle, sa guérison. En prononçant juste une phrase. Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. Incroyable, vrai. Seigneur, beaucoup de choses peuvent changer dans ta vie juste en écoutant la parole. Dieu peut déclencher des miracles dans ta vie juste en écoutant la parole, mais les gens ne le comprennent pas. Les gens ne savent pas ça. Et pire encore les chrétiens. Parce qu'un païen, lui, on comprend le païen, lui, il ne sait pas ça, il ne connaît pas tout ça. Mais le chrétien, tu dois comprendre vraiment que la base, c'est la parole. Paul dit il dit, tiens-toi debout droit sur tes pieds. Pas, il se lève, pas guérison. Guéri aussitôt. Incroyable, vrai. Tout ça parce qu'il était attentif pour écouter la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Il était là concentré à écouter ce que Paul prêchait. Et il a reçu la foi qui guérit. Aussitôt guérison. Vous voyez mes frères? Voilà pourquoi le diable fait le tout possible que les gens n'écoutent pas la parole. Tu vas dans une église là, oui, on va guérir. Venez, il y aura des miracles, il y aura la délivrance, la guérison, tout ça. Mais tu n'écoutes même pas la parole. Tu n'auras jamais la guérison. Tu ne verras même pas la main de Dieu. Oui, Dieu peut parfois te faire grâce. Parfois, Dieu m'a dit comme il est tellement miséricordieux. Parfois, Dieu peut te faire grâce, mais il y a tellement beaucoup de probabilités que Dieu ne fasse rien pour toi. Parce que quand tu n'écoutes pas la parole, tu es éloigné de Dieu. Et tu ne verras jamais de miracles. Les choses que le diable n'aimera jamais que tu fasses. Il n'aimera jamais que tu fasses quoi? Il ne va jamais accepter que tu écoutes la parole. Ça, c'est le premier point. Les autres points, on va développer ça. Dieu voulant mardi. Il n'aimera jamais que tu écoutes la parole. Il va se battre, il va faire le tout possible de te donner cette lourdeur, cette paresse. N'écoute pas la parole. Tu as même la Bible. Tu peux même acheter. Dieu peut te donner parfois la grâce. Dieu peut te faire grâce. Tu achètes même. Pas. Ok, tu as acheté, c'est bon. Le diable, il a acheté ou bien elle a acheté, ou bien on l'a partagé la Bible. Seigneur, on l'a partagé la Bible, ok c'est bon. Bon, on l'a partagé, ok c'est bon. Tout n'est pas encore terminé, ok c'est bon. Je vais me battre seulement qu'il ne puisse pas écouter, lire ça, c'est bon. On l'a partagé, c'est bon. C'est pas bien, mais c'est pas grave d'abord. Parce que le problème, il faut lire ça. Ok c'est bon, il a la Bible, ok c'est bon, ok. Le diable va nous attaquer. Il met dans la tête là. Regarde ton téléphone là, il y a des messages là, regarde WhatsApp, regarde TikTok là, regarde YouTube, à 12h je dois lire la Bible, non, à 15h je dois lire la Bible, 18h non, 18h, 15h je suis à l'école, 18h je peux être libre, tout ça, bon. Non, 18h je travaille encore, je lis les leçons, non c'est pas bon, 19h avant de dormir, automatiquement je dois lire la Bible avant de dormir, 19h, ok c'est bon, ok, pas 19h arrive, papa, c'est bon, il est tombé de lire la Bible, papa le diable,
Regarde le téléphone. Message, regarde le message. Entre TikTok, entre. Ah, regarde, la vidéo c'est bon. Ah, c'est bon. Le temps passe, c'est 19h10. Il balance encore la vidéo, papa. Il balance. Ah, c'est génial ça. Ah, c'est bien ça. 19h30, pas. Et regarde dans YouTube, regarde un peu les vidéos sur YouTube. Là. Il y a une série qui est sortie dans YouTube. 19h40. 20h, papa. Non, va dans Facebook. Ouvre Facebook. Tu as des messages là. Il y a quelqu'un qui a aimé ta photo là. Tu as publié une photo là. Regarde Facebook, regarde, on t'a aimé là. Il y a des j'aime là. Ouvre. C'est là même quand il a aimé ma photo. Ah, c'est bien ça. Ah, elle aussi a aimé. Ah, c'est pas comme les j'aime. Ah, 10 j'aime. Ça va quand même, ça va. 10 j'aime, ça va. Ah, 50 j'aime. 10 j'aime, ok. Tu vois, fais encore une photo là. La lumière. Ah, ok, je dois encore faire une photo. Check, ok, papa. Ah, 21h. Papa. La Bible à côté là. Le diable t'embrouille. Après 21h là, papa. Il faut dormir. Oui, c'est vrai, il faut dormir. Et la prière, on oublie même la prière, c'est fini. Le diable t'a eu, c'est fini. Et demain, c'est la même chose, le même rythme. Tu as acheté la Bible, mais il va te donner la longueur de ne jamais toucher ça. Tu vas jamais toucher ça. Tu as eu, on t'a partagé la Bible. C'est mais ok, c'est pas grave. Tu n'es pas encore terminé. Non, c'est pas encore terminé, ok. Je vais te donner juste la longueur. Tu vas jamais toucher la Bible en question. On t'a partagé ça, non? Tu vas jamais toucher ça. Et le diable va agir d'une manière ou d'une autre. Il va passer par plusieurs moyens, des amis, des gens, des personnes, des mamans. Il passe même par maman. Va là-bas. Parfois, tu as fait un programme à 19h, tu lis la Bible. Ah, maintenant, faut un tel. Va là-bas, va appeler un tel. Papa, tu vas là, papa, tu reviens, papa, 19h30. La fatigue. Après, lave encore les assiettes là-bas. Regarde, demain, tu vas partir à l'école, lave les assiettes. Papa, tu laves encore, papa, 20h. Le temps passe pas. Le diable passe par plusieurs moyens pour t'empêcher de lire la Bible. Ok, je vais juste me lire à 20h. Non, 20h, je vais lire à 21h30 ou bien 21h pile. Avant de dormir, je vais lire. Ah, papa, tu fais ça, papa. Je vais regarder un peu la télévision, un peu. Papa, tu regardes. Après, devant la télévision. C'est parti, papa, ok. Il faut dormir. Pas la Bible à côté, c'est fini. Après, demain, c'est la même chose. Il passe encore par plusieurs moyens pour t'empêcher de lire la Bible. Parce qu'il sait, si tu lis la Bible, Dieu se rapproche de toi et tu vas voir la main de Dieu. Tu auras la foi. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce premier point. Réfléchis très bien sur ce premier point. Réfléchis très bien sur ce premier point. N'accepte pas que le diable puisse te donner cette odeur. N'accepte pas que le diable puisse te éloigner de Dieu. N'accepte pas que le diable puisse te déconcentrer. N'accepte pas que le diable puisse te donner cette fatigue de ne pas écouter la parole. Refuse ça. Parce que tu as entendu tellement beaucoup de choses ici. Même la guérison, tu le verras. L'ennemi fait rage, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le cantar au bout. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui dans la prière, on lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera, partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.